Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. En ce dimanche, nous prenons notre thème de la première lecture où Josué, accusant Eldad et Médad auprès de Moïse, qu'ils étaient en train de prophétiser au sein du peuple d'Israël. Moïse, répondant à sa réaction, il dit: pourquoi es-tu jaloux? Si le Seigneur voudrait que tout son peuple soit un peuple de prophètes, qui pourra les arrêter? Qui pourra arrêter ces serviteurs de Dieu de prophétiser au nom de Dieu? En fait, dans cette première lecture, Moïse a accordé, grâce à la volonté de notre Dieu, une part de son esprit à 70 anciens. Ces anciens qui ont reçu l'Esprit Saint, ils sont appelés à prophétiser au nom de Dieu auprès du peuple d'Israël. Mais seulement, il s'est fait que, comme Dieu est souverain, ses voies sont insondables, ses chemins ne sont pas nos chemins. Comme il sait écrire droit sur des lignes courbes, c'est Dieu a aussi accordé le même esprit à Eldad et Médad qui n'ont pas été présents lorsque Moïse conférait l'Esprit Saint aux 70 anciens. Et en voyant cela, Josué était un peu jaloux. Il demandait à Moïse: mais voilà qu'il y a ces deux hommes qui sont en train de prophétiser au sein du peuple d'Israël. Je voudrais bien les arrêter. Je leur ai demandé de se taire, car ils ne doivent pas parler au nom de Dieu. Ils n'ont pas suivi le chemin tracé par son serviteur Moïse. Ils n'ont pas suivi le chemin tracé par l'Église. Et voilà, Moïse, réagissant comme cela, c'est comme s'il anticipait déjà la réaction que Jésus aussi donne dans l'évangile de ce jour. Face à ses disciples qui lui disent: nous avons trouvé deux hommes en train de chasser des esprits mauvais en ton nom et nous voudrions les empêcher à pouvoir faire cela. Et Jésus a réagi en disant qu'il ne fallait pas les faire taire, qu'il ne fallait pas les empêcher à pouvoir réaliser quelque chose à mon nom, car personne ne peut faire quelque chose à mon nom et puis plus tard parler à mal de moi. Et donc, qui a reçu l'Esprit Saint agit au nom de Dieu. Qui a reçu l'Esprit Saint parle au nom de Dieu. Qui a reçu l'Esprit Saint collabore avec ses dieux pour que son salut parvienne jusqu'au bout de la terre. Et donc, le Seigneur Jésus voudrait en ce jour nous rappeler une chose, que nous sommes un peuple de baptisés, nous sommes un peuple de prophètes, nous sommes un peuple de prêtres, nous sommes un peuple de rois. Et en tant que cela, nous sommes appelés tous à reconnaître que nous avons reçu une mission de la part de notre Dieu. Et cette mission est celle qui nous pousse à ne pas nous enfermer dans nos maisons, mais à sortir de nos lieux habituels de vie pour pouvoir aller à la rencontre de ceux qui attendent la sémence de Dieu, qui attendent la sémence de la parole de Dieu. Et donc, malgré le schéma déjà tracé dans l'Église, à cause de notre règlement, à cause de notre droit, à cause de plusieurs contraintes qui font que l'Église fasse de sorte que il n'y ait pas de dérapage, qu'il y ait des hommes bien choisis parmi les frères, parmi les peuples de Dieu. Ces hommes ayant suivi un parcours particulier, ayant suivi une préparation particulière pour pouvoir recevoir le sacrement de l'ordre afin qu'ils parlent au nom de Dieu. Malgré cela, l'Église n'enlève rien dans la mission que le Christ a confiée à tout le peuple de Dieu, car nous formons un seul corps, quand bien même il y en a qui forment uniquement le corps et d'autres qui forment la tête en représentant le Christ comme tête dans l'Église. Ainsi, pour ce qui est de la célébration de l'Eucharistie, elle est réservée au prêtre, car il a reçu le sacrement de l'ordre. Il a été consacré pour cela. On lui a imposé la main pour qu'il devienne ministre de l'Eucharistie, ministre de la parole de Dieu. Mais n'oublions pas que le peuple de Dieu aussi a été investi par le sacrement de baptême à pouvoir proclamer la parole de Dieu partout où il vit.
Et d'ailleurs, l'appellation laïque, que parfois certains prennent dans le sens péjoratif, ce terme lui-même dit de personnes habilitées à pouvoir embrasser les différentes branches de la société, les personnes habilitées à être des témoins au sein de notre société pour que l'évangile puisse être annoncé par la cohérence de leur vie, par leur façon d'être. Il n'est pas dit que pour proclamer la parole de Dieu, il faut seulement que tu montes à la chaire, il faut seulement que tu montes au lutrin, que tu sois à l'autel du Seigneur pour que ta parole soit efficace. Nous connaissons pas mal de saints qui n'ont pas été des prêtres, qui étaient des pères de famille, des mères de famille, qui étaient des femmes seules, qui étaient des hommes seuls, qui ont vécu dans ce monde en donnant un témoignage d'amour envers les plus marginalisés, envers des communautés qui n'avaient personne pour leur annoncer la parole de Dieu. Et ces frères et sœurs, ils n'annoncent pas de manière, je dirais, non autorisée cette parole, mais ils ont reçu eux-mêmes la grâce de l'Esprit Saint qui les pousse à proclamer la parole à travers leur vie et à travers leurs paroles. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons comprendre que le Seigneur n'est pas aussi jaloux comme nous le sommes envers tel ou tel autre frère qui est en train d'émerger parce qu'il proclame bien la parole de Dieu au sein de sa communauté de base. Il donne un bon témoignage au sein de sa famille. Il donne un bon témoignage dans des milieux où il va travailler. L'Église ne peut jamais condamner cela. Nous sommes une seule, nous formons une seule Église et chacun de nous, selon les divers charismes, selon les divers dons de l'Esprit Saint, peut agir selon que l'Esprit Saint lui a inspiré de pouvoir porter la lumière du salut aux hommes et aux femmes de notre temps, de notre génération, pour que tous parviennent à renoncer au mal et adhèrent au projet d'amour que le Christ est venu nous révéler. Et donc le Seigneur Jésus, en demandant à ses disciples de ne pas faire taire, de ne pas empêcher à ceux-là qui agissaient en son nom, en leur disant cela, le Christ voudrait interpeller aussi l'Église aujourd'hui en disant qu'il ne faut jamais éteindre cette petite lumière qui surgit dans la communauté grâce au témoignage de tel frère ou de telle sœur. Il ne faut jamais étouffer les dons de l'Esprit Saint qui agit dans telle ou telle autre personne, même s'il n'a pas reçu, selon le schéma de l'Église, la grâce de monter à l'autel du Seigneur pour proclamer la parole de Dieu, mais dans le peu qu'il réussit à faire pour faire parvenir l'évangile de Dieu à ses frères, que cela soit encouragé, que cela soit estimé, que cela soit propulsé. Et donc, nous pouvons demander à chacun d'entre nous de savoir estimer les dons que l'autre a reçus, de savoir valoriser parfois aussi les dons des personnes qui sont dans notre propre maison. Plus souvent, le Seigneur lui-même le dit. Il est difficile à un prophète d'être reconnu, d'être embrassé, d'être accueilli par les siens. Souvent, c'est des gens qui viennent de loin, c'est des gens qui sont lointains, qui voient dans cette personne que nous négligeons les merveilles que Dieu accomplit par sa main, accomplit par la puissance de la parole qui sort de sa bouche. Et donc, demandons au Seigneur qu'il nous aide, car nous ne sommes que des instruments que lui-même a établis dans son Église. Que ceux-là qui y ont reçu l'Esprit Saint comme nous, ils puissent évangéliser, ils puissent témoigner l'amour de Dieu. Et Jésus est aussi très dur envers nous en ce jour quand il nous parle de comment nous devons nous traiter nous-mêmes durement vis-à-vis de la parole de Dieu. Lorsque un membre de notre corps cherche à nous pousser au péché, nous devons faire en sorte que nous puissions enlever ce membre-là de notre corps pour qu'il ne nous empêche pas d'adhérer au projet de Dieu. Autant mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un défaut physique plutôt qu'entrer avec nos deux membres, avec tel ou tel autre membre que nous estimons essentiel pour nous dans la géhenne. Et donc le Christ est très exigeant envers nous. Il nous demande de nous traiter d'abord nous-mêmes durement avant de pouvoir chercher à condamner les autres qui cherchent à amener son évangile
au plus loin et surtout aux confins de la terre. Que le Seigneur lui-même bénisse son Église, qu'il bénisse chacun de nous, afin que nous puissions réaliser, selon l'Esprit Saint reçu lors de notre baptême, la mission que nous avons reçue de Dieu. Que personne de nous ne soit jaloux de l'autre, mais par contre, que nous soyons à mesure aussi de faire des compliments, que nous soyons à mesure d'apprécier ce que font les autres, car c'est en cela que consiste aussi le salut que nous-mêmes, nous sommes en train de rechercher en annonçant la parole de Dieu à nos frères. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche.